bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast qui parle laine et tricot. Je suis Florence, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo de Flo Gazouille. Nous sommes début décembre, donc la liste des projets en cours a un petit peu augmenté. Il faut bien remplir la hotte du Père Noël. Donc côté projet fini, il n'y en aura qu'un seul. Voilà, je recommence parce que j'avais oublié de vous dire ce que je portais. Donc je porte un pull que j'ai fait il y a longtemps, c'est le pull Cirelle de Lilophile, Bérengère Caillot. Je l'avais fait en Baby Bliss Merino Cachemire, un coloris caramel et c'est pas blanc, c'est un peu amande. Je peux vous le dire, j'ai noté donc coloris vin moutarde et 34 0065 Clothing Cream. Voilà. Donc, hop, c'est un empiècement en yoke, une petite partie de dentelle et après des rayures. Donc il a une large aisance, je l'avais fait en test donc j'avais respecté l'aisance. D'habitude je suis pas très aisance trop positive. Et puis du coup c'était un test donc je l'ai fait. Et en fait je le porte super souvent, notamment à la maison comme aujourd'hui, on est samedi et je suis super bien dedans. Et il faudrait d'ailleurs que je le rase parce qu'il a plein de cloches. Donc j'ai fait en 2019 donc on peut dire que c'est raisonnable de devoir raser. Et donc il a des grandes manches qui du coup moi sont un peu juste parce que je les porte tout le temps remontées, mais en vrai elles vont bien jusqu'au bout. Donc assez large, elle aussi, resserrée juste avant le poignet de côte. Voilà. Hop. Oui, je m'assois et je me lève en mode vieille mamie parce que je me suis fait mal aux jambes. Une petite entorse au genou, une petite entorse à la cheville. Tout va bien. Bon, ça, je reste assise maintenant. J'ai plus de fun. Projet fini à porter. Projet fini. Donc, on est sur des chaussettes. Donc pour rappel, c'était une laine, dont les filles ne sont pas rentrées, c'est une laine que j'avais achetée au Knitted au mois d'octobre. Avec ma copine Coralie, on avait acheté le même kit à chaussettes. Donc c'est le kit Chiqueté par un vampire de laine de moute. Le mini, il est blanc avec des petits reflets roses, pas des reflets, des speckles rose, orange, principalement. Et la laine principale, elle est sur un dégradé de rose et de marron, qui lui aussi a quelques speckles. Donc je dis que je ne me lèverai pas, mais je vais me relever quand même. Hop, voilà. Même sur la nuancée, donc on retrouve ces speckles rose et orange du mini. Pour le patron, moi j'ai fait un patron qui commençait par la pointe jusqu'aux côtes parce que vu que c'était un kit de 20 plus 50, j'avais pas envie d'être à court. Voilà, je voulais aller au maximum parce que la dernière fois que j'ai tricoté sur un même type de kit 20-50, j'avais commencé par les côtes et du coup je les avais fait basses en me disant j'arriverai pas au bout et au final il m'en reste. Donc bon, je me suis dit non, ça j'en profite plus. Je me suis quand même arrêtée plus tôt que ce que j'aurais pu continuer encore, mais du coup je voulais finir mon motif sur une pointe. Voilà. Donc on commence les côtes tout classiquement, et quand on passe à la couleur principale, qui du coup n'est pas dans le kit, non, pas dans le modèle. Dans le modèle c'est en unicolore. Donc le motif il part en croix. C'est en fait des mini torsades 1-1, donc du coup on peut les faire quand même sans aiguille auxiliaire. Ça passe plutôt assez vite, mais j'avoue que j'étais contente d'avoir les rangs en vert où je savais que j'avais rien. Voilà, et donc on fait les augmentations du gousset. Après on fait le talon en rang raccourci. Hop, et du coup quand on repart sur la tige, on insère le motif derrière aussi. Et entre les deux, hop, il y a quelques mailles. Il y a une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert pour faire comme une petite rayure, une petite côte. Voilà.
Le motif est sympa. Honnêtement, j'avais hâte de le finir parce que j'avais hâte de monter les suivantes aussi. Côté laine, elles sont super douces. Je les ai pas encore portées, mais je sens que ça va être un vrai régal. Voilà. On essaiera de vous faire une photo avec ma copine Coralie pour voir son modèle à elle. Voilà. Et moi, je les ai tricotées en 2,5. Les chaussettes, c'est 2,5 ici. Allez, on passe à la partie intéressante du jour, c'est-à-dire les encours. J'en ai plusieurs. Je me suis mis une petite castanine parce que je me suis dit mais si, il faut que je les monte, il faut que je me dépêche. Je vous montre dans l'ordre. Donc le premier que vous connaissez, c'est mon... c'est pas lui. C'est mon pull Missourina de Kathleen Hunter. J'ai un petit peu avancé depuis la dernière fois, mais voilà, je le prends plus de temps en temps pour me faire un petit plaisir. J'avance plutôt les autres. Donc j'ai fini le yoke. Et j'ai rejoint... non, j'ai fini le yoke, j'ai mis les manches en attente, et là je tourne en rond pour faire mon corps. Le corps se fait juste avec un tout petit point de temps en temps. Il y a quelques mailles en vert, je dirais un rang sur 4 ou je sais plus exactement. Hop, vu que la laine est bien chamarrée, on n'y voit pas plus que ça. Et en plus, je le fais du coup pas du tout dans les laines recommandées, du coup pas dans les aiguilles, pas dans les chantillons recommandés. Moi j'ai doublé ma laine avec du mohair, d'où l'effet un peu poilu qui fait qu'on pas bien, on ne voit pas trop les petites mailles en vert. Côté laine, donc il y avait la Yarniti, hop, qui venait du Knit-It. C'est la base 100% Merino Superwash Pamba, elle s'appelle chez eux, et c'est le coloris Old Papyrus. Hop là. Donc c'est un orange jaune paille avec pas mal de petits speckles bleus. Voilà. Mon histoire d'échantillon. Vous vous rappelez, j'étais pas à 100% sur du coloris, donc du coup je l'avais doublé avec du orange pour l'unifier un petit peu plus. Donc elle, c'est la Drops Kid Silk Orange électrique. Voilà, voilà. Et la dernière que je me suis servie pour les côtes et le jacquard, c'est un reste de Drops aussi, c'est la Puna. Un coloris naturel tout simple. Qui me reste bien longtemps. Donc voilà, lui il avance un peu à son rythme. Pour indication, la dernière fois j'étais là, je m'étais mis un petit anneau marqueur. Hop, je le déplacerai, je vais le mettre là pour savoir où j'en étais la dernière fois où je vous montre. Et ouais, oh il est beau, j'ai hâte de le mettre. On peut voir quand même une rebondance des couleurs. Voilà, voilà. Quand j'ai sorti un peu les laines qu'il y a derrière moi et tout, je me suis dit, oh, mais dis donc, c'est pas très représentatif de ce que je tricote en vrai. Parce que vous allez voir, il y a pas mal de bleu, il y avait des chaussettes roses et tout. Bon, c'est bon, vous avez vu un petit peu l'idée des couleurs que j'aime. Hop, voilà, j'ai changé mon anneau marqueur de place. Donc lui, c'est l'encours que je fais très épisodiquement. Quand j'ai besoin de ma dose de couleurs, vous allez voir. Bon, j'ai un peu la voix cassée. Hein. Ici, les microbes traînent. Pour l'instant, je y échappe. Pas sûr que ça vienne bien longtemps. Donc, l'encours suivant que j'ai monté, c'est un petit col pour Noël que je destine à mon père. Hop. C'est le modèle Deka Garter Snake Call. Je l'ai vu passer chez Lauriane de l'Eau Demoiselle. Je suis pas sûre qu'elle l'ait fait en déca, elle. Mais le modèle existe en fingering et en déca. Moi, j'étais partie pour de la déca car mon père habite dans un endroit qui fait bien froid. Voilà, pour l'instant, j'ai pas fait grand-chose. J'ai monté mes mailles et là, pour l'instant, je suis dans de la brioche pure.
Donc ma couleur principale, moi, c'est la grise là, que je tricote en double. C'est de la Flora. Coloris 5. Et hop, la couleur secondaire qui du coup se retrouve sur le dessous. Hop. C'est de la Drops Merino Extra Fine, coloris Café Latte. J'aime pas mal cette couleur. Hop, quand j'ai cherché des couleurs du coup en déca chez Drops, je me suis dit ah ouais, pas mal. Bon après voilà, j'aime mieux les trucs un peu colorés. Vous allez voir mon problème qui va arriver petit à petit. Voilà, donc le principe c'est des brioches. Et après on va arrêter la brioche et former un V. Donc ça fera des rayures un peu comme le bas là. Et il y aura le V en brioche qui va se dessiner petit à petit. Et autant vous dire que j'ai hâte d'y être parce que j'en ai marre de faire des côtes. Voilà, après c'est de la brioche, donc bicolore, mais tout le temps à l'endroit. Enfin, oui, si, tout le temps sur l'endroit. Donc le rang gris c'est tout le temps le même et le rang marron c'est tout le temps le même. On fait pas un coup de rang. Voilà, pour ceux qui tricotent de la brioche, il n'y a pas de rang droit, rang envers, il y a juste les deux rangs, toujours en rang droit. Bon. Après, quand on est habitué à la brioche, ça me perturbe pas, ça me demande pas trop de réfléchir, de savoir lequel est le maille en droit, lequel est le maille envers. Ça se voit en fait, c'est très visuel. Voilà. Deuxième projet, toujours sur l'école. Cette fois, c'est pour monsieur. Hop. J'en ai vu un super beau de Maxime Cyr qui a un zigzag en bleu électrique. J'avais trop envie de le faire, surtout que j'ai acheté de la bleue électrique pour faire un pull pour Nora. Et puis je me suis dit, ouais, pour aller au boulot et tout, ils vont encore me dire, non, je peux pas, faut que ce soit neutre, nous on n'a pas le droit de les mettre. Donc, celui-là, il est quand même de Maxime Cyr, il est très joli quand même. Et il est... il y a un intérieur et un extérieur. Donc, l'extérieur va être comme ça. Et l'intérieur, du coup, va être bleu marine, comme l'uniforme. Tout va bien. Comme ça, au cas où, je le mettrai dans l'autre sens. Et il y a un petit cordon sur le haut qui, du coup, se refait dans le bleu marine. Donc, on commence par un montage provisoire. Des côtes en 4. Pour info, pédalo en arrière. Le col de mon père, lui, se fait en 3,75. Lui, les côtes se font en 3,5 et non en 4, comme je viens de dire. Et le reste, là, en 4. C'est assez simple. C'est des rangs, donc dans la couleur contrastante. Hop, qui du coup, chez moi, c'est la Merino Extra Fine de Drops Coloris 8. Qui, de son petit nom, s'appelle Grège. Donc, des rangs comme ça. Et des rangs dans le coloris principal dans lequel on a déjà fait les côtes. Qui, lui, est toujours de la Drops Merino Extra Fine. Coloris 6 taupe. Et donc, quand on fait les rangs en coloris taupe, on tricote hop, qu'une maille sur deux, des fois à l'endroit, des fois à l'envers. Je n'en dirai pas plus. Mais enfin voilà, c'est très accessible. Donc là, il faut monter, monter, monter. On refait les côtes. Le petit aiguille pour passer la corde qui servira de cordon. Après, on fait l'intérieur. Et il faudra raccrocher tout ça au bout d'un moment. Voilà, et donc... ils sont très beaux, ces modèles. Pour deux personnes que j'apprécie. Pas de souci. Mais c'était triste. Il n'y avait pas de couleur. Je me sentais vraiment, oh là là, dans une gamme de neutres au possible. Et j'ai repris d'un autre projet. Et oui, qui dit paire de chaussettes finie, dit paire de chaussettes nouvelles. Alors je vous parle de la laine en premier. La laine est magnifique. Alors, c'est un naturel. Et donc avec des speckles vert pomme,
limite jaune à des moments et turquoise. Ça peut même aller un petit peu vers le noir. Voilà, le violacé ici. Et il a des nuances un peu roses à des endroits où c'est naturel. Donc, super belle laine, elle vient de une maille à la fois. C'est sa base à chaussettes nature Caricaille. Donc, c'est 85% mérino, 15% omni. Alors, attendez, ça va être plus rapide. Celle-ci, c'est la même base. Amni, Soul Echo. Hop. Voilà. Et donc celle-ci, c'était le coloris. Coloris. 1565. Alors, c'est pas celui que j'ai commandé. Mais du coup, après avoir discuté avec la personne qui s'occupe d'une maille à la fois, elle m'a dit, vu que c'est des bains un peu uniques, quoi, du coup, ils l'ont remplacé par celle qui ressemblait plus. Et la nuance, je pense que c'est celle-ci, elle a un peu plus de nuance rose que l'autre et un peu moins de jaune. Bon, autant vous dire qu'elle est quand même super belle. Et puis alors, une fois sur... Alors ça m'a changé parce qu'au début, je voulais du coup, vu que je la pensais plus jaune. Je pensais la mettre avec un mini jaune. Du coup, bon, ça a juste changé un peu mes plans. Et je suis donc partie là-dessus. Alors, c'est... Ah, le bazar! Donc moi, je tricote les deux chaussettes à la fois, en 2,5. Donc je prends à l'intérieur et à l'extérieur de ma pelote. C'est pour ça qu'une fois dans le sac, c'est le bazar. Hop. Donc le coloris, une fois tricoté. Hop. Vous voyez. Hop. Donc voilà, il peut avoir des nuances roses par moment. Et du coup, je pense que je vais en faire 2 paires dans cet écheveau. Et le deuxième, du coup, je le mettrai avec un petit rose. Je me dis, ouais, mettre l'accent dessus au final. Voilà, j'étais pas partie pour. Et puis au final, je crois que je vais finir par mettre l'accent dessus pour la deuxième paire. Voilà, donc le patron, c'est un patron de Lysandre Ourdin. C'est les chaussettes Syndio Tactique. Oui. C'est un modèle socket. Donc elles vont être assez rapides à finir. Bon, après, rien n'empêche de les monter. Hein. Et il y a des côtes sur le dessus. Hop. Là, j'en suis à l'augmentation du gousset. Après, donc, le talon. Et la petite... le petit plus, on va dire, de cette chaussette, elle a un petit volant autour de la cheville que je vais donc faire en kit silk bleu pétrole. Regardez-moi ça, là. Comment ça va être mignon. Hop. Est-ce que ça va pas trop être chouette, tout ça? Voilà, voilà. Et donc ça, c'est la kit silk coloris pétrole, qui est la coloris... Le coloris numéro 24, que j'avais acheté pour aller avec une autre. Mais honnêtement, je pense que ça ne va pas utiliser beaucoup. Et vu que l'écheveau avec lequel je veux marier le mohair, c'est un écheveau déjà entamé, je peux bien prendre quelques mètres dessus, ça va pas... Voilà. Donc ça fera une petite paire super sympa. J'avais besoin de couleurs. Je suis servie, c'est un régal, elles sont montées toutes seules. Je t'en vous dire, ouais, c'est... On a fait 1 ou 2 soirées jeux de société, en plus. Et du coup, c'est un modèle simple, donc je pouvais tricoter en même temps que je jouais. J'ai quand même gagné au jeu. Hop. Ah ouais. Plus je les vois, plus j'ai envie de les finir, plus j'ai envie d'en faire une deuxième paire, comme je vous dis, en la combinant avec du rose. Ça va être sympa. Voilà, je parle très vite. Aïe, j'espère que ça va aller. Et mon dernier projet, bien sûr, c'est mon projet de Noël. Mon petit gnome, comme chaque année. Je vais vous les montrer. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Alors, il y a 2 ans, c'était celui-là.
avec son petit dans le dos. Hop, donc il est le petit. Il y a son sac à dos qu'il va falloir recoudre. Parce qu'une enfant a joué avec quand je les ai ressortis. Hop. Donc ça, c'était la première année que je l'avais fait. Et l'année dernière, hop, bon, c'était celui-là qui avait avec lui plusieurs chapeaux. Il peut changer de chapeau selon l'humeur. Hop. Il a un petit sac, une écharpe. Elle est bien équipée. Voilà. Et donc, j'étais restée sur les mêmes couleurs. Bon, le blanc pour la barbe, je pense qu'à chaque fois elle y est. Hein. Le gris, mon beige et du rouge que j'avais doublé avec du mohair. Et donc là, c'était les mêmes couleurs, sauf que j'avais rajouté le vert en plus. Voilà, voilà. Donc ça, ils sont tous bien copains, ils vont bien ensemble. Hop. Et donc cette année, je vous présente mes couleurs en premier. Donc, je suis restée sur mon blanc. Tout le temps du blanc, je crois. Donc, je vais rester dessus. On est parti. Hop. Je suis restée aussi sur mon gris. Hop, de petits bouts de laine coloris chlorrouillés. Donc c'est un gris qui a des petits speckles caramel dessus. Et les autres années, je le doublais avec le fil brillant argenté de Drops. Hop. Regardez. Et le corps, je le doublais avec le doré. Je mettais le gris avec le gris, le beige avec le doré. Et cette année, vu que j'ai pas repris le beige, j'ai mis le doré avec le gris. Pour faire ressortir un petit peu le côté chaud des speckles. Bon. Est-ce que ça marche ou pas, j'en sais rien, mais ça me fait plaisir. C'est bien le principal. Hop, j'ai gardé mon vert sapin. C'est un mini que m'avait offert ma copine Coralie l'année dernière, Unitite. C'est de la single de l'atelier teinture, coloris vert impérial. Je l'adore. Ça m'a brûlé les doigts plusieurs fois dans la nuit de le reprendre, de faire quelque chose avec. Je me dis non, tu vas le garder pour le bonhomme de Noël de l'année prochaine. Voilà. Ah, il en faut peu. Hein. Et la dernière couleur, bah, j'ai pas la plotte. Hop, bah là, je vais vous la montrer comme ça. C'est un reste d'alpaga. Alors, c'est plus de la sport, celle-ci. C'est de l'alpaga. Hop. Elle est dans des dégradés marron. C'est une très vieille laine. Ça doit être l'une des premières que j'avais achetées. La alpaga. Single de Mirasol, Yam, Pacu. Bon, si vous avez besoin d'infos, vous me demanderez, je vais chercher. Bref. Et donc, j'en suis pas à l'indice du jour, je suis pas à jour, mais bon. Donc, les premiers indices. Premiers indices, on a fait ces deux petites choses. Voilà. Alors, je sais pas trop, hein, pour l'instant, ce que c'est. Mais on s'amuse bien. Donc là, hop, vous allez voir du coup le rendu du gris avec les paillettes dorées. Ouais, c'est joli, puis ça donne un petit air de fête quand même. Ouais, moi j'aime bien. Ça tombe bien, c'est beau. Hop, on a fait un deuxième petit bout avec le vert. Donc la consigne, c'était la couleur 1. Donc moi, c'est mon marron, couleur foncée. Après, la couleur 2, peut-être le blanc. La couleur 3, c'était une couleur chaude, elle mettait carrément un orange. C'est pour ça que du coup, je me suis dit, je vais le mettre avec mon doré. Et la couleur 4, notre couleur préférée. Voilà. L'indice 2, il est trop chou. C'est deux petits rennes. Enfin, deux petits bois de rennes. Voilà. Et l'indice 3, de petits chapeaux.
trop chou. Bon, vu qu'ils sont dans la même couleur, je verrais bien les rennes sur le chapeau, moi. Enfin, les bois sur le chapeau. Quoique la taille, ils sont grands par rapport au chapeau. Ah, je sais pas. Bref, un chapeau, des petits bois. Et donc là, j'ai commencé l'indice 4, où on reprend les mailles dessous. Voilà, voilà. C'est mon petit plaisir de Noël. Je vais commencer à avoir une petite collection de gnomes que je ressors chaque année avec grand plaisir. Voilà, et donc cette année, il sera un peu pareil, mais pas pareil. Il sera dans ces coloris-là, lui. Il n'y aura pas du rouge. Hop. Mais on trouvera le vert, le blanc, le gris. Et les paillettes. Ces deux bobines, donc j'en ai une dorée et une argentée, je les ai depuis un sacré moment. La dorée, je l'avais achetée pour le pull champagne de Marie-Amélie, où il en faut très peu, il y en faut un peu pour l'encolure, un peu pour les côtes. Et j'avais acheté la même en argenté pour une bande de côtes sur un châle que j'ai fait à une copine. Donc autant vous dire que j'en ai pas utilisé beaucoup et que du coup, j'essaye de les retracer un peu de temps en temps. Et voilà, voilà. Il paraît qu'il y en a des mieux que de ce que j'ai compris. Celui-là, le rendu il est un peu plus grossier, peut-être qu'il gratouille un peu plus. Alors honnêtement, pour ce que j'en fais, moi ça me convient très bien. Pour faire des pulls de Noël. Ça devrait aller. Donc voilà, autant vous dire que ces projets, ils sont tous très attractifs. J'ai tous envie de les tricoter tout le temps. Donc c'est un peu dur de savoir lesquels faire. Je pense que j'aurai fini la paire de chaussettes, parce que je pense que je vais la finir rapidement, parce que c'est celle qui me brûle le plus les doigts. Je vous ferai un retour sur la laine, parce que du coup, vu que c'est pas de la mérino nylon, comme d'habitude, comment ça va vieillir, tout ça. Honnêtement, à tricoter, elle est super agréable. Après, voir la suite. Voilà. Et du coup, je pense que j'essaierai de ne pas relancer une paire de chaussettes tout de suite dans la foulée. Finir d'abord ce qui est cadeau de Noël, et après, voilà. Mais quand j'aurai besoin de ma dose de couleur, j'ai quand même mon petit pull orange, qui est non pas trop tristou quand même, hein. Donc bon, il peps un peu quand même. Voilà, donc pour tout ce qui était projet en cours. Je vous montre 2-3 bricoles qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres. Désolée, je regarde pas la fenêtre parce que dès qu'il pleut, dès qu'il y a du vent, je me demande à quelle sauce on va manger. Vous les avez vus là, c'était une merveille. Il me semble que j'ai pas eu le temps de vous les montrer la dernière fois, pourtant il y en avait que j'avais déjà reçu. Et donc tout d'abord, j'ai pris un abonnement chez une maille à la fois. Celle-ci que j'avais commandée en premier avec ma copine Coralie, c'est la BFL Flower, c'est un écheveau de 150 grammes, donc il fait 600 mètres. Et c'est pour faire son châle fleur. Le patron, en fait, il n'est pas écrit à proprement parler, enfin, les grandes lignes si, mais en fait, c'est quand on arrive sur la partie colorée de la laine, où on doit faire le point de fleur, justement. Donc, on est rythmé par cette laine. Et depuis que j'ai vu le patron, et puis du coup, ce principe d'être rythmé plus par la laine que par le patron, j'ai trouvé ça génial. Donc, j'ai embarqué ma copine Coralie dans l'aventure. Et je pense qu'on va bientôt partir, hein, parce que elle aussi, elle est dans les cadeaux, je pense. Mais il nous brûle un peu les doigts. Voilà, voilà, petite merveille. Et donc, sur ma lancée, je sais pas, pareil, si je vous l'ai montré ou pas, celle-ci. Hop, du bruit des aiguilles. Et c'était une de ces boulettes. Autant vous dire que j'étais ravie de choper une boulette, sans le faire exprès volontairement, en fait, parce que j'étais en train de regarder sur son site, et d'un coup, bam, le site, il me dit non. Il me dit, il est en... Voilà, il faut avoir un code pour entrer ou pas, parce que la mise à jour est bientôt. Et du coup, c'était pas bien longtemps, donc du coup, la mise à jour se passe. Et donc, dans la soirée, vu que j'étais déjà sur l'ordi et au taquet, du coup, hop, en plus de ma commande, j'avais rajouté une petite boulette.
Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du coup des ratés ou des essais de Célène Autorayante. Voilà. Donc on ne connaît pas la couleur, nous, quand on la commande, c'est un peu surprise. Mais bon, toutes ces couleurs sont magnifiques et de la laine autorayante, si ça finit en chaussette, même si c'est pas la couleur que je porte le plus, par exemple si c'est du rose, je les mettrai quand même. D'ailleurs j'ai beaucoup de chaussettes roses. Justement parce que le rose je l'assume qu'en chaussette. D'ailleurs son coloris du mois est sur le film Barbie. Il y a un rose foncé, un rose clair, un bleu foncé. Il est super beau. Je sais pas pourquoi il m'attire. Non, je suis pas du tout rose. Bon. Bref, celui-là, vu que j'adore vraiment très fort la couleur, je pensais m'en faire une paire de mitaines. Parce que j'ai un projet aussi, un bonnet dans du vert canard bleu pétrole, plus donc le futur châle comme ça. Bon, je pense que ce serait une belle association. Hein, voilà. Et donc celle-ci, je vous en ai peut-être déjà parlé. Et donc je suis quasi sûre de ne pas avoir parlé. Donc toujours chez Maille à la fois. Et donc c'est aussi de la nature Caricaille, 85 mérino, 15% amni sous l'écho. Hop, alors, coloris celui-là, 1631. Alors celui-là par contre il ressemble pas du tout à celui que j'avais commandé. Autant l'autre, on voit quand même l'inspiration, autant lui je vois pas du tout, mais c'est pas grave parce que je l'adore et que c'était pour faire une paire de chaussettes. Voilà. Après, par mail, on m'a tout de suite dit que si ça me convenait pas, je pouvais la renvoyer, en choisir une autre, voilà, il n'y a pas de souci. Mais ça me convenait parce qu'en fait, du coup, j'en suis tombée amoureuse, donc je l'ai gardée. Voilà. Elle, c'est plutôt un bleu vert d'eau et avec des speckles, donc bleu foncé. Bleu pétrole, noir, caramel, rouge. Qui dit rouge dit aussi un peu rosé, du coup quand c'est un peu moins fort. Donc voilà. Très douce. À tricoter, elles sont pas plouchées ou quoi que ce soit. Après la laine à chaussettes, généralement ça va plutôt bien. Hein. À voir au porté, je vous en dirai plus. Mais j'aime beaucoup et je les trouve vraiment douces et je m'en ferai presque même un petit pull. Parce qu'elle a des coloris justement dans ces... donc cette base Caricaille, très nuancée, plein de speckles, tout ça. Ouais. Voilà. Bon, on verra ce que le Père Noël m'apporte, on sait jamais. Sur ce, j'ai fait le tour de mes bêtises. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura donné peut-être des idées de cadeaux. Sur ce, à bientôt. À nos échanges, pour ceux qui me laissent un petit commentaire, ça fait super plaisir. Et bon tricot à tout le monde. Bon week-end, bonne semaine. Ciao.